Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler de l'électrostimulation et du renforcement musculaire des muscles de l'avant-bras. Donc vous pouvez prendre n'importe quel appareil, attention de bien vous assurer qu'il ne fasse pas que TENS, qu'il fasse bien électrostimulation aussi, donc avec programme de renforcement musculaire. Donc vous pouvez prendre n'importe lequel. Donc moi je vais vous décrire les différents points moteurs que j'utilise le plus couramment dans la rééducation de la main. C'est hyper important du coup pour nous aider à aider le patient justement à retrouver en mobilité active, parce que des fois les muscles sont tellement affaiblis, ils sont tellement sidérés qu'on a besoin de leur donner un petit coup de pouce. Attention à ne pas l'utiliser n'importe quand, l'électrostimulation par exemple après une section de tendon récente, on ne peut pas l'utiliser, il faut attendre par exemple 6 semaines. Donc je vais vous montrer pour commencer l'extension des doigts, donc extenseur commun des doigts. Donc là les électrodes, on va venir les placer. Vous voyez, moi ce que je fais pour être sûr de bien trouver, c'est que je fais pianoter les doigts. Et donc on vient placer l'électrode là où ça bouge le plus. Donc ça fait qu'on place les deux électrodes à ce niveau-là. Voilà, donc là, quand vous allez mettre l'appareil en route, en fait, vous allez obtenir ce mouvement, donc plutôt l'extension de métacarpophalangienne. Ensuite, du coup, si vous voulez venir travailler donc le fléchisseur profond des doigts, il faut venir placer l'électrode, une des deux électrodes, donc l'électrode distale, au niveau du poignet, ce qu'on appelle le point de la montre, qui a été décrit par Dominique Thomas. Hop, donc là, on place l'électrode derrière. Pourquoi on la met derrière alors que c'est un fléchisseur? Parce qu'en fait, le fléchisseur profond est tellement profond qu'on va le choper derrière, en fait, donc en face dorsale. Donc électrode distale du fléchisseur profond et électrode proximale. Donc là, on va se mettre vraiment à la limite de l'épicondyle médial. Donc vous pouvez tester. Vous pouvez demander à votre patient aussi de faire ça, des flexions-extensions des doigts. Et là, on va sentir un gros muscle qui se contracte. Je suis à la limite de la crête ulnaire en fait, je suis là. Je suis vraiment en latéral et donc je vais venir placer ma deuxième électrode ici. Donc voilà pour le placement du... Je l'ai un tout petit peu mal déplacé, voilà, il faut que ce soit centré, comme une montre. Hop, et l'autre électrode ici, fléchisseur profond des doigts. Fléchisseur superficiel, on va venir décaler légèrement du coup cette électrode, celle qui était proximale. Et on va venir la placer ici. Donc là, pareil, vous pouvez tester en faisant des mouvements des doigts. Donc le superficiel, par exemple, là, si je veux choper le superficiel de l'annulaire, je peux mettre en extension les autres doigts et venir demander une flexion uniquement de l'IPP. Donc là, je suis sur le superficiel. Et pareil, on va regarder où se passe le mouvement. Donc là, je regarde. C'est ici. Donc, pour ce muscle, je place les deux électrodes en proximal. Donc vous voyez là je suis un peu moins latéral en fait. Je suis plus sur le bord médial, antéromédial pardon, de l'avant-bras. Voilà donc pour le fléchisseur superficiel des doigts. Et donc le dernier que j'utilise fréquemment pour les doigts longs, ça va être les interosseux qui sont très importants pour obtenir une flexion de MP et une extension IPP-IPD. Donc là, je vais venir placer, par exemple, si je veux obtenir une flexion MP et extension IPP-IPD de D5, je vais venir placer l'électrode palmaire à ce niveau-là, à la limite de la pliure des doigts. Donc je peux même le mettre légèrement plus sur le côté. Voilà pour ce qui est de la face palmaire. Et pour la face dorsale, je vais venir me placer un tout petit peu plus proximal. Donc ici. Voilà, donc face dorsale et face palmaire. Interosseux, donc on va obtenir ce mouvement intrinsèque. Voilà, donc ça c'est pour les doigts longs. En ce qui concerne le pouce, on va aussi pouvoir venir le stimuler. Donc le long fléchisseur du pouce, ça dépend des patients, mais en fait ce qu'il faut toujours faire déjà, c'est demander au patient la contraction, parce qu'on peut avoir de légères variations anatomiques. Donc vous demandez au patient de venir contracter le pouce comme ça, et souvent le fléchisseur profond du pouce, on va venir se mettre le long comme ça de l'avant-bras et légèrement en médial. Donc comme ça, et là donc voilà, on va obtenir normalement ce mouvement. Des fois ça marche pas hyper bien, donc je me permets de placer une électrode sur la loge ténard. Voilà, et l'autre électrode ici. Il faut faire des tests en fait, ça marche pas forcément à tous les coups. Voilà pour ce qui est du long fléchisseur du pouce. Bah, le court fléchisseur du pouce c'est pareil, hein, vous mettez une sur la loge ténard. Là, ça va assez bien marcher quand on place sur la loge ténard et l'autre par ici, par exemple, parce que le court fléchisseur il est que là, donc on est obligé de positionner la deuxième.
Voilà. Et donc enfin, le long de l'extenseur du pouce. Donc là, on va venir se mettre. Ben, pareil, vous venez une fois de plus tester votre mouvement. Donc vous demandez une extension du pouce. Et là, on va être un petit peu plus postérieur. Donc une électrode ici et l'autre électrode ici. Voilà. Donc là, on va obtenir une extension du pouce. Donc je suis sur le bord latéral du radius. Donc n'hésitez pas à tester, à voir si vous avez le mouvement que vous souhaitez. Et si ce n'est pas le bon mouvement, il faut décaler légèrement les électrodes, bien évidemment. Vous aurez peut-être d'autres mouvements associés. En fait, les électrodes, elles sont pas très précises, donc vous ne serez pas toujours pile poil là où vous souhaitez. Donc si vous avez d'autres mouvements qui se passent, par exemple là on demande le pouce et on a une extension des doigts, c'est pas grave en fait. Si le patient il bouge d'autres doigts, il sera là et il vous dira bah, c'est pas le bon doigt qui bouge. Des fois il faut insister un peu pour que ça attrape le doigt qu'on souhaite. Voilà, donc j'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas